Salut Kiki, aujourd'hui nous avons ramené le Revo Amic pour le défouler. On va vous montrer ce que ça donne avec ce pignon 19 avec ce moteur de 2000 kW. Mais d'abord on va faire un tour en armoire crouton pour assurer ceux qui sont intéressés bien sûr par la machine et qui ont peur qu'elle soit en miettes avant de pouvoir la gagner. Même si je la détruis, de toute façon elle sera réparée. C'est même mieux si je casse parce que tu auras des pièces neuves. Si tu sais pas quand il faut jouer, et ben tu patientes. Il faut bien sûr regarder et suivre la chaîne pour réussir à comprendre tout ça. C'est le but. On va y aller tranquille en 4. Faut pas le déglingo. On a donc un BLX 2050 à bord. On a mis un pignon, je crois que c'était pas plus gros que l'origine puisque on a prévu pour lui en 6. Un petit peu plus gros pour qu'on touche pas au milieu, je sais même plus. Pour jouer, je crois qu'à la maison j'ai reçu le sauve-cerveau renforcé pour l'installer aussi. J'ai aussi bien sûr le retirate avec. Pour le Maverick Q2 ici, à mon avis, l'herbe a déjà trop poussé. C'est l'inconvénient des petits indices, hein. Dès que ça pousse c'est mort. Fais attention, Mani, ils ont laissé le filet dans le but. Ouais, ça suffit quand même. Je crois que pour 6S, on aurait peut-être même faire comme sur le jeton qu'on a fait. Sur le mouillave, c'est-à-dire de... Ah, ça y est, je suis descendu. Mettre moins de kV. Parce que réduire le pignon, on peut pas trop. Non, je crois pas. Ils ont dit pas au milieu, donc je roule au bord pour remettre les graviers au milieu. Regarde, là il joue pas là, regarde toute la hauteur de gravier qu'il y a là. Donc on va le mettre ça au milieu. Ouais, ça rentrait le backflip, mais bon, voilà. C'est pas drôle quand c'est à tous les coups non plus. Ça m'éclate pas spécialement de faire les backflips. Après t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois. Où je suis? Il y a un truc très marrant quand même, t'as vu, c'est depuis qu'on a desserré la vis du sauve-cerveau, celle qui va dans le cerveau, on a mis de la loctite, on l'a pas serré fort. Bah, cette direction elle va. Souvenez-vous quand même, à énerver au début cette direction. Donc ne négligez pas hein, l'herbe touffue comme ça, tu vois. Là on est quand même sur une base quasi de 1/8 hein, en dimension. On a une bonne garde-sol. Mais regarde comme ça, le ralenti. Regarde ça.
Tu lâches les gaz, le machin il s'arrête, donc là moteur, batterie, tout ça, ça souffre hein, si tu restes plein gaz là-dedans. Regarde ça, oh, la vache. Pour ça que je me dirige de plus en plus vers le 1.7, 1.6. Ou alors MT 1.8. Attention là, j'ai une bonne garde au sol là. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de diff central, c'est encore la génération avant le 2.5. Grâce à RC Fast Car, pour le faire pas cher, puisque le diff est à 65-70 €. Parce que connement, je les ai trouvés aux US, mais US plus frais de port plus machin, même si t'as pas la douane, t'es plus cher. Et un chinois sur AliExpress qui fait les boîtiers complets, on a lu, à 15 balles pour installer ton diff et ton moteur. J'ai quand même envie d'acheter un V2.5. C'est vrai que je peux le faire moi là, pour 80 €. Mais ce que je veux voir sur le V2.5, c'est le châssis aussi. On a vu sur le V2 qu'une fois qu'on avait changé le châssis, on n'a plus de problème. Et sur là avec le châssis du Créton, du Mojave, il y a encore moins de problèmes parce qu'on lui en a fait subir un pourtant. On va sortir en douceur. Il passera pas le bord. Ah si. Oh, oh, oh. Bon, par contre, c'est bien pour l'atterrissage. Attention là, tu vois, j'ai fait une reprise des gaz parce que j'ai le nez qui descendait. Il n'y a pas de diff central, donc au moment de claquer le train arrière, on a bloqué la transmission. Enfin, les deux trains, justement. Avec en avant déjà touché. Donc pensez quand vous faites ça, si vous partez sur une session de saut, n'hésitez pas à desserrer un petit peu le slipper. Là, moi je suis sur un réglage un peu entre les deux parce que je fais un peu de tout. Il y a vraiment temps que je vienne aussi ici avec les rampes pour faire ce qu'on a dit là. On arrive là, on traverse, on tombe au milieu, on fait un boucle, on va au fond, on met les rampes là et on revient ici. Ça va être funky. Et négligez pas non plus la conso hein, sur les grandes lignes droites comme ça là. Quand on fonce de devant à derrière, ici on a 200 mètres quasiment. Si tu restes pied dedans, hein, ça consomme à donf. Je l'ai senti venir quand même, j'allais dire, il y a un bruit. Là, tu veux savoir ce qu'on a fait? Le moteur a bougé. Donc on va pas forcer. Hein, c'est pas à moi, c'est à vous. On va s'arrêter là. Et je crois qu'il va falloir vraiment sérieusement se pencher sur installer quand même ce diff central hein, avant de le faire gagner.
pour éviter ce genre de stress sur la transmise, pour pas tout bousiller. Satanas. On était bien là pourtant. Regarde ça. Ça a carrément fendu le bordel. Ah là il a bougé. Là il a bougé, regarde. Parce qu'on n'était pas contre la couronne, contre le... On n'était pas contre l'arbre. Hein. Bon, le bruit c'est juste pignon couronne. Hein. Bon, c'est encore un pignon goule. Parce que j'en avais plus d'autres. Ça se trouve c'est ceux-là qui foutent la merde depuis le début. Température, ça chauffe. Évidemment, on mettra un petit ventilo quand il sortira de l'atelier. Vario lui tranquille. Hein. Alors là pour l'instant j'ai un kick run dedans. Après ça, moi je fais qu'est-ce que je veux. Donc si quand vous le gagnez vous avez un Vario ZTW, parce qu'il y a le petit mode turbo au bout, donc ça peut être cool en 4S uniquement, tu vois. Au lieu de... Hein, pour aussi leur mettre un moteur avec moins de S mani et moins de kV, et comme ça le gagnant il pourra coller 6S. Mais oui, ok, si je mets 6 on n'a pas le choix. Si je mets 6, obligé on va mettre ce diff central. Même là, comme dit, j'ai quand même envie de le faire. Ah, mais j'ai aussi envie d'acheter le V25. On verra. Salut les gars.